Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser à l'exploration de l'occupation du sol et aux indicateurs généraux. Depuis la page Projet Occupation du sol sur GeoGrand Est, rendez-vous dans la première partie Mieux connaître le territoire. Un bouton ici vous permet d'aller explorer l'occupation du sol. Ce viewer présente des fonctionnalités standards de navigation cartographique. Vous allez pouvoir réaliser des zooms et des dézooms sur le territoire GeoGrand Est et visualiser l'occupation du sol des départements déjà disponibles. Les départements en cours de production ou en phase de contrôle rejoindront prochainement cette visionneuse cartographique. Plusieurs modules vous sont présentés. Le premier est le module légende. Il vous affiche la légende en fonction de l'échelle d'affichage. Donc là, par exemple, nous sommes sur le niveau 1. Plus nous allons nous rapprocher du territoire, plus la légende va s'adapter aux différents niveaux de la nomenclature. Donc là, nous venons de passer au niveau 2. La légende niveau 2 est donc ajustée. Si nous continuons à nous rapprocher, nous allons passer au niveau 3 de la nomenclature et ainsi de suite jusqu'au 4e niveau. Voilà pour le 4e niveau. Le 5e niveau étant la perméabilité. Donc, voici la légende des zones, des territoires artificialisés où sont présents des zones imperméables bâties, des zones imperméables non bâties et des zones perméables. Ce niveau est bien évidemment bloqué puisque nous sommes à grande échelle. Il convient de le désactiver pour pouvoir se déplacer sur le territoire. Voici pour la légende. Deuxième outil, les délimitations administratives. Vous allez pouvoir ajouter à la carte différents zonages qui sont ici, les communes, les EPCI, les PNR, les SCOT et les départements. Vous pouvez revenir sur la vue classique en désactivant les contours. Voici concernant la navigation et le viewer OCS GE2. La partie indicateur, comme vous l'indique le message d'accueil, est accessible via l'outil de recherche ici. Cet outil de recherche fonctionne par commune. Il convient de saisir un nom de commune. Donc, saisissez les premières lettres et automatiquement, des propositions vont vous être faites. Alors, par exemple, je vais sélectionner la commune de Beach et automatiquement, les indicateurs généraux vous sont proposés ici. Donc, vous pouvez voir que nous sommes bien sur la commune de Beach, constater la surface du territoire et les millésimes d'occupation du sol. Le switch, présent également sur le module de visualisation, vous permet de basculer entre le millésime 2010 et le millésime 2019. Les indicateurs généraux concernent les territoires artificialisés, les surfaces imperméables bâties et non bâties, les surfaces perméables, mais également les territoires agricoles, les espaces forestiers et semi-naturels, les zones humides et les surfaces en eau. Il est possible de changer d'échelle d'analyse automatiquement. Vous avez 4 échelles d'analyse qui sont proposées.
en plus de l'échelle commune. L'échelle EPCI, l'échelle SCOT, l'échelle parc et l'échelle département. Donc, si je clique sur l'échelle EPCI, un zoom de la fenêtre Carto est réalisé sur la communauté de communes, par exemple ici la communauté de communes du pays de Bitche, et les indicateurs ci-dessous, donc les indicateurs généraux, sont automatiquement actualisés. Pour changer de territoire, il convient de repasser par l'entrée commune. Encore une fois, tout comme le module de recherche qui permet d'activer les statistiques, la commune reste l'unité de base de ce viewer. Pour basculer sur les indicateurs du SCOT, cliquez sur SCOT et idem pour les autres territoires, donc parc et département. Automatiquement, l'ensemble des indicateurs sont mis à jour.